9h, Europe 1 matin. Et le zapping politique Europe 1, c'est tout de suite avec vous, Dimitri Vernet, bonjour. Bonjour à tous. Votre responsabilité, c'est d'aller partout en France. C'est assez dingue, ils sont partout en ce moment, porte-parole, députés, ministres, la majorité présidentielle occupe tout l'espace médiatique. Mais vous allez le voir, ce n'est pas sans conséquence. On commence avec le Premier ministre, Gabriel Attal, qui a encore fait une annonce hier. Aujourd'hui, je vous annonce que nous avons développé une IA souveraine, française, qui va révolutionner nos services publics. Waouh! Une intelligence artificielle, rien qu'à nous, 100% française, après ChatGPT, une IA tricolore bleu, blanc, rouge. Mais alors, comment elle s'appelle cette IA, Gabi? Elle s'appelle Albert. Ah oui, Albert, bon, c'est pas dingo. Alors on embrasse tous les Alberts qui nous écoutent, bien sûr, mais... c'est pas pire que ChatGPT. Ouais, enfin bon, des heures de réflexion pour tomber et choisir le nom Albert, bon, faut le faire quand même. Il se nomme Albert le cinquième mousquetaire. Occuper tout l'espace médiatique, c'est également montrer son incohérence parfois. Exemple avec l'abrogation du droit du sol à Mayotte. Quand la ministre Marie Guévenoux dit ça sur Sud Radio... La suite du calendrier, c'est que je confirme qu'on présentera un texte le 22 mai, un projet de loi constitutionnelle visant à abroger le droit du sol. En même temps, le député Renaissance Sacha Houlier, lui, dit tout le contraire sur Mayotte la première. Moi, je me pose des questions. À partir du moment où ça n'a pas été efficace en 2018, est-ce que ce sera efficace en 2024 ? Est-ce que ça va arrêter demain l'immigration illégale à Mayotte ? J'en suis pas sûr. Ah, le fameux en même temps. Parce que c'est notre projet. De son côté, la secrétaire d'État Sabrina Agresti-Roubache, elle, était sur France 2. C'est pas seulement la ministre qui vous parle, c'est aussi la maman d'une ado. La maman d'une ado qui, j'ai l'impression, voulait justement passer un message à son ado. Un adolescent est un mineur. Donc les parents ont le droit de fouiller dans le téléphone, de chercher quelque chose dans la chambre si jamais il y a des stupéfiants par exemple. C'est pas se mêler pour se mêler, bien sûr que chacun a droit à son petit jardin secret. Bon. On est d'accord, hein, c'est flagrant là quand même, il y a un message caché. Moi les réseaux sociaux, si vous me demandiez par exemple si j'avais une baguette magique, je ferais disparaître les réseaux sociaux. L'ado de Sabrina, si tu nous écoutes, dis à maman qu'elle arrête alors de poster toutes ses interviews sur les réseaux sociaux. On dirait l'écologiste Marine Tondelier, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Enfin, pour terminer, je vous emmène dans le cerveau de notre chère maire de Paris, Anne Hidalgo, qui, grâce à son voyage à Tahiti, vient de découvrir les territoires d'outre-mer et le concept de fuseau horaire. Le soleil, en fait, ne se couche jamais sur la France, parce qu'il se lève vers Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, et il se couche à Tahiti. Et en fait, il ne se couche quasiment jamais sur la France, puisque quand il se couche à Tahiti, il s'est déjà levé, par exemple, ici en métropole. Parole d'experte, hein. Paris sera toujours Paris. Merci beaucoup, Dimitri. Je sais plus comment. On aurait dit un extrait je sais de plus quoi Petit dire. Bambou. Merci, Dimitri Vernet.